Bonsoir. C'est bon, François? Oui, Allons-y. Donc, ce soir, nous nous retrouvons pour un atelier dont le titre est Bassin, centre de mouvement. C'est un titre qui nous donne beaucoup de possibilités. Et donc, dans cet immense champ du bassin, centre de mouvement, je vais retenir 4 exercices. Et donc, je vais forcément limiter un peu le champ de tout ce qui pourrait se faire. Je vais vous donner des exercices qui sont un peu des exemples. Alors, quand on parle du bassin centre de mouvement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et je vais vous proposer que ce soir, on retienne que on peut observer, on peut sentir comment le bassin se laisse traverser par le mouvement quand on effectue des mouvements du corps entier, comment le mouvement passe à travers le bassin ou, au contraire, quand ça n'a pas lieu, comment le bassin est un endroit qui, quelquefois, arrête les mouvements. Alors, pourquoi il arrête les mouvements? Parce que le bassin est un ensemble d'os montés sur des articulations qui sont parmi les plus grosses du corps, les 2 hanches, et qui soutient le bas de la colonne, donc la partie la plus massive. Donc, on est quelque part dans du squelette de gros calibre et des articulations qui sont souvent couvertes par des muscles, des masses musculaires qui sont les plus puissantes du corps et qui sont souvent confondues dans leurs actions entre le fait qu'elles soient motrices du bassin ou au contraire le fait qu'elles entraînent le bassin quelquefois à son insu et quelquefois alors qu'on ne voudrait pas. Donc, cet endroit du corps, le bassin, est-ce qu'il est traversable par le mouvement ou est-ce qu'il devient un lieu d'arrêt? Par exemple, quand on lance un mouvement depuis le pied jusqu'à la main opposée. Je donne un exemple. Mais on peut aussi entendre le terme bassin, centre de mouvement, comme comment le bassin peut devenir le lieu d'impulsion du mouvement. Alors, c'est curieux de dire ça parce que le bassin lui-même ne bouge pas tout seul. Pour que le bassin bouge, eh bien, il faut que les muscles qui sont autour de lui le mettent en mouvement. Ou bien, il faut que d'autres forces le mettent en mouvement. Mais le bassin, en tant que squelette, ne va jamais bouger de lui-même. Donc, ce soir, nous allons beaucoup observer des muscles et nous allons voir comment ces muscles peuvent devenir des aides pour que le bassin impulse un mouvement soit vers le bas du corps, soit vers le haut du corps, ou comment ces muscles peuvent devenir non pas des créateurs de mouvement, mais des créateurs de stabilisation du bassin, alors que des mouvements se déroulent ailleurs depuis le bassin. Donc c'est un peu pour jouer avec tout ça que je vous invite ce soir à ces 4 temps d'atelier. Et notre premier temps va être un temps pour libérer un peu. On pourra faire beaucoup plus si on a du temps. On pourra faire beaucoup plus si on a l'espace qu'il faut, le matériel, etc. Mais je vous propose un premier exercice tout simple pour libérer la mobilité des hanches. Et pour ça, François, on va se mettre ici. Voilà, il faudrait attraper mon bassin, le voir. Oui, là, c'est mes pieds. ah pardon, ton Si bassin, tu... toi. Oui, voilà, voilà. Et Ah. je vais vous proposer de prendre, je vous ai demandé d'avoir une chaise, et je vais vous proposer de prendre cette chaise et de sentir comment vous pouvez vous appuyer dessus, soit par les mains, de toutes sortes de manières, hein, comme je fais là, soit éventuellement en mettant un coussin sur le dossier, en posant vos coudes. Mais aussi, vous pourrez peut-être préférer
utilisez la chaise comme une chaise et vous appuyez sur le siège de la chaise. Voilà, auquel cas vous pouvez aussi prendre un tabouret. Moi, je vais m'appuyer ce soir avec les mains sur le dossier. Et je sens qu'en m'appuyant sur le dossier, eh bien, je vais pouvoir décharger mes pieds. Je charge mes mains bien, copieusement, et je décharge mes pieds. C'est-à-dire que je sens que mes pieds pèsent à peine sur le sol. Une grande partie de mon poids est portée actuellement par mes mains ou par mes coudes. Ça me permet d'avoir le bassin quasiment hors charge. On appelle ça en décharge. Et ça va nous permettre, ça, si vous le faites avec moi, ça va nous permettre de mobiliser déjà le bassin sans charge pour huiler un peu, on pourrait dire synovier, les articulations des hanches. Donc, je vous propose de sentir simplement que vous allez de droite à gauche, mais il n'y a pas de charge sur vos hanches, et vous donnez du mouvement aussi bien ici dans vos hanches que ici dans votre colonne lombaire. Tout cet ensemble, vous le mettez en mouvement. On va partir en avant, on va partir en arrière. C'est un peu égal l'orientation que prend le bassin. Voilà. On va partir de côté et on sent que dans tous ces mouvements, on charge les bras et surtout pas les pieds, donc surtout pas le bassin. Voilà. Et puis on pourrait aller en cercle. On fait souvent des mouvements comme ça dans les préparations de toutes sortes de techniques corporelles. Eh bien, je vous conseille plutôt que de le faire en charge, comme je suis maintenant, d'apporter pour le faire de la décharge. Ça change tout. Et si vos poignets fatiguent, aucun problème, vous apportez de la décharge en vous appuyant sur les coudes ou sur un coude et une main. Voilà. Et vous huilez vos hanches. On va partir en cercle. Explorer, est-ce que tout le cercle est facile ou est-ce qu'il y a des endroits où vous sentez que ça freine, hein? Ça grippe un peu et il peut y avoir beaucoup de raisons. Peut-être qu'on est allé loin dans le cercle, qu'on a mis en tension des ligaments ou des muscles qui deviennent des freins de passage. Très bien. Est-ce que je peux vous demander de bien descendre les omoplates? Oui, ne pas être là, mais là. Très bien. Voilà. Et donc, on a donné un peu de souplesse à ces hanches. On pourrait aller plus loin. Je vous montre comment, même si on ne va pas le faire longtemps. J'ajoute à la chaise un tabouret. Je viens mettre un tabouret ici et une de mes jambes, je vais l'installer sur le tabouret. Donc, je suis là et simplement, je peux fléchir ma jambe d'appui. Voilà. Et laisser la jambe qui est sur le tabouret dormir dessus. Et puis, pareil, je peux tourner sur ma jambe d'appui, mais il n'y a presque pas de poids dessus. Qu'est-ce qui change d'avoir mis un pied sur le tabouret, donc une hanche en grande flexion? Eh bien, c'est que je vais emmener cette hanche beaucoup plus loin dans certaines orientations. Et puis, on n'ira pas plus loin pour ce soir. Peut-être qu'on retrouvera ça dans un atelier futur sur la souplesse des hanches. Je vous propose simplement de le faire de l'autre côté et d'amener, voilà, ce pied ici repose sur le tabouret, il dort, hein, et simplement, je déplace mon bassin, mais constamment, je m'appuie
sur les bras pour avoir très, très peu de poids sur mon pied d'appui. Voilà. Très bien. Ça, c'est notre premier exercice. Et une fois qu'il est fait, ben, je vous propose de sentir comment nous sommes sur les hanches, peut-être un peu plus fluide. Je vais ranger mon tabouret. Voilà. Et nous allons aborder un deuxième exercice. Et cette fois-ci, on va sentir le bassin entraîné par le mouvement ou le bassin moteur du mouvement. Et pour ça, je vais vous proposer de venir au sol, allongé sur un côté. Voilà. Si nécessaire, vous mettez un oreiller. Si ce n'est pas indispensable, ça ne va pas durer très longtemps, donc ce n'est pas indispensable d'avoir le. Je trouve que c'est un peu flou, François. Flou. Attends, pourquoi c'est flou comme Pourquoi c'est flou? C'est pas. Voilà. Attends, je coupe et je remets la caméra. Donc, on est allongé sur le côté. De toute façon, ça peut aller quand même. Hein. Voilà. Attends. Et là, je vais vous proposer de faire à votre corps un mouvement qui l'emmène en avant. C'est un mouvement extrêmement simple. Éventuellement, vous entraînez le tapis avec vous, comme je le fais en ce moment. Très bien. Et retour. Un mouvement très élémentaire. Et puis, on va partir dans l'autre sens. On va emmener le corps entier dans l'autre sens, si vous voulez, y compris la tête, mais pas forcément. Mais c'est surtout votre tronc que vous faites passer entièrement d'un tronc qui fléchit le plus complètement possible et qui revient. Et on passe à un mouvement où votre tronc passe en arrière, s'étend. C'est complètement en arrière. Voilà. On va reprendre ce mouvement et juste reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que mon bassin se laisse traverser par ce mouvement? Est-ce que quand je fléchis, je peux laisser mon mouvement influencer mon bassin? Est-ce qu'il se laisse faire? Alors, probablement qu'en flexion, c'est sans problème. Et peut-être que vous allez sentir qu'en extension, eh bien, ce n'est pas forcément aussi facile pour le bassin entier. Il y a peut-être des endroits de votre bassin qui freinent le mouvement. Et maintenant, on change de motif. On dit, attention, ce n'est plus le bassin qui se laisse traverser. Est-ce que mon bassin peut être le moteur du mouvement? Trouvez ça. Vous pouvez commencer à partir du bassin que vous créez ce mouvement. Et puis, vous revenez, pareil, c'est votre bassin qui va être initiateur. Je vous redis que le bassin tout seul ne bouge pas, ce sont des muscles qui le font bouger. Mais comment, à partir de ces muscles, eh bien, c'est votre bassin qui est le départ du mouvement en arrière, on peut aller jusqu'à la tête, ou en avant. Alors, sentez comment ça peut partir du bassin. Et tout en faisant ça, même si ce n'est pas du tout l'objet du travail de ce soir, installez bien votre respiration dans le mouvement, bien sûr. Très bien. Ça, c'est notre deuxième mouvement. On va partir quatre pattes. On va se relever. Et nous allons passer maintenant debout. François, si tu peux installer le troisième, merci. Voilà. Et là, François, il faut que tu me suives.
parce que de temps en temps, on va avoir besoin de voir le bas ou le haut de mon corps. On ne peut pas voir les deux à la fois dans ce dispositif. On va mettre le tracking. Alors, on va commencer par, ce serait bien de voir, ne plus voir ma tête et de voir un peu mes jambes, peut-être même un peu mes pieds. Voilà. C'est trop. Oui, voilà. Les pieds, tu peux les cacher un peu plus. Voilà. Et on va installer nos mains sur la région de la taille, sur les côtés, là, ou bien là, ou bien là. Je redis, hein, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Vous sentez que vous calez vos mains dans ce qu'on appelle l'espace costaud iliaque. Iliaque, ce sont les os iliaques du bassin. Hein. Donc, je montre le bassin. Dans cette histoire, je le mets sur moi et vous calez vos mains entre les côtes et le bassin. Et vous allez sentir ce bassin qui reste uni aux côtes. C'est-à-dire qu'entre vos mains, ce bloc et celui-là, est-ce que c'est possible qu'il ne se déplace pas? On va fléchir les genoux. On peut faire ça tout simplement. Et on sent qu'entre les mains, c'est absolument fixe. Donc là, on est sur un bassin non pas mobilisé, mais fixé entre côte et bassin. Et par contre, observez bien, le bassin est mobile en dessous du bassin, c'est-à-dire qu'il va bouger sur les hanches. On va partir un peu en promenade de côté. Voilà, on va venir sur une jambe. Là, François, tu pourrais montrer un tout petit peu plus mes jambes. Voilà. Et on va dire qu'on charge les deux pieds. Un pied, il n'y a presque plus de poids sur ce pied-là. Voilà. Les deux pieds. Un pied. Est-ce que c'est possible qu'ici, ça bouge absolument pas? Voilà. D'accord. Les deux pieds, on a le poids sur les deux pieds, le poids sur un pied. Est-ce qu'on peut sentir que sur ce pied, on est stable? On peut presque enlever le poids et même l'enlever complètement, c'est possible. Et ici, c'est resté complètement stable. Donc, on pourrait faire ça. On pourrait patiner avec le pied. Et ici, notre bassin est stabilisé par les muscles de la taille. Encore. On passe de côté et on sent que on peut bouger. Allons-y, faisons-le plusieurs fois à des vitesses différentes. Voilà. Et là, on a un bassin stable par rapport au haut du corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti comme ça, on n'est pas parti comme ça, vous comprenez? On est comme un espèce de navire qui se déplace à l'horizontale, portant avec lui la partie haute du tronc. Est-ce que c'est possible de trouver ça? Voilà. Et de temps en temps, vous faites l'essai d'arriver sur une jambe, c'est bon? Vous êtes dessus, vous allégez l'autre pied et vous sentez que vous pouvez l'enlever. Voilà. Votre bassin, lui, vous aide en restant fixe. Et puis vous repassez poids sur deux, poids sur un, allez complètement sur un. Est-ce que je peux enlever un pied? Là. Oui, vous sentez que ce haut du corps maintient votre bassin. Très bien. Donc, on a un bassin fixe et des hanches mobiles, des jambes mobiles pour parler un langage simple. Hein? Bien. Est-ce qu'on peut aller autrement que de côté? Par exemple, est-ce qu'on peut mettre un pied devant, un pied derrière et sentir que le bassin de partout reste uni
à la taille et à la région des côtes. Et puis, on pourrait changer de pied. Voilà, et passer. Et revenir. Et vous sentez bien que vos hanches ont une facilité de mouvement, d'autant plus que votre bassin, il est fiable dans sa stabilité. Et il est stabilisé par rapport à quoi? Eh bien, par rapport aux côtes. Qu'est-ce qui fixe le bassin comme ça? Eh bien, ce sont nos muscles de la taille, nos abdominaux beaucoup, et un peu par derrière, nos dorsaux. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle couramment un gainage. Je vous propose qu'on le fasse en se promenant comme ça. On descend, on passe, on arrive sur une jambe, voilà. Et là, on pourrait presque, on va dessiner comme un U. On descend, on transfère, on amène tout le poids sur la deuxième jambe, on remonte, voilà. Et dans tout ça, notre bassin porte le tronc avec beaucoup de stabilité parce qu'il est uni à la région des côtes. Donc, on fait beaucoup travailler en ce moment les abdominaux et les dorsaux. Voilà. Et ça pourrait nous servir pour libérer un pied, pour nous promener, etc. Et vous sentez qu'ici, on aurait un bassin qui permet, par cette réunion avec les côtes, un mouvement facile dans nos jambes, partout où on voudrait aller, même de tourner si on voulait. Non? Très bien. Maintenant, on va changer. En soi, tu pourrais monter un petit peu moins la caméra. Coucou. Je vous vois. Voilà. Et là, on va à nouveau fléchir un peu les hanches, les genoux, les chevilles. On fléchit toujours les trois en même temps. Mais ce qui va nous occuper, c'est au contraire maintenant de créer un socle entre le bassin et les jambes. Donc, entre votre bassin et vos jambes, c'est uni, ça ne bouge plus. Et du coup, ce socle, toute cette base de votre corps, elle peut devenir une base pour bouger le haut. Est-ce qu'on peut essayer de bouger tout simplement le tronc? Vous voyez, là, je fais bouger mes mains, mais ce n'est pas mes mains qui bougent. Je fais bouger mes coudes. Ce ne sont pas mes coudes qui bougent. Mes épaules, non, non, non. Ce qui bouge, ce sont mes côtes. Et si vous faites ça devant un miroir ou devant une vitre que vous voyez un peu, eh bien, vous voyez bien, est-ce que votre bassin reste fixe pendant que votre tronc se déplace? Sentez ça. Et sentez qu'on pourrait aller loin et revenir. Gardez cette région fixe. Bougez là. Allez là-bas. C'est un propos complètement différent. On a stabilisé le bas pour permettre en haut de bouger. Très bien. Et revenir. Et ça va même nous permettre d'aller avec les bras autrement que de côté. Essayons de, tout en restant fixe en bas, de faire tourner le haut du corps. Allez, passons un mouvement qui tourne. Donc, ça va faire des plis au t-shirt, normal. Mais en bas, c'est socle. Et revenez, encore. Et là, tourne. Voilà. Sentez que vous explorez maintenant le maximum de cette proposition. C'est-à-dire que vous allez loin avec la colonne, mais vous êtes sur un socle très stable.
Donc, votre colonne tourne, mais le socle est très stable. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qui nous permet de tenir comme ça, là? Ce n'est plus du tout les muscles abdominaux qui stabilisent notre bassin. Ceux qui stabilisent notre bassin, ce sont les muscles des fesses, des cuisses, de l'intérieur, de l'extérieur des cuisses et de devant. C'est toute notre cuissarde musculaire qui s'est armée pour donner cette stabilité en bas et permettre la mobilité en haut. Alors, je vous propose de l'explorer encore en sentant, quand vous le faites, comment vous pourriez garder la charge sur les deux pieds tout le temps. Parce que, bien sûr, on a gardé le bassin à peu près en place, mais peut-être qu'on est allé un peu vers le pied du côté où on voyage. Alors, on va essayer de garder l'appui sur les deux pieds et de former un vrai socle entre les deux pieds et le bassin. Et pour ça, on tonifie toute la région basse, voilà, en faisant voyager la région haute. Très bien. Est-ce qu'on peut essayer maintenant de tourner et on va amener un mouvement du bras par en haut. Viens comme ça. Voilà. Mais en bas, vous sentez que plus vous voulez développer en haut, plus il faut que ce soit ferme en bas. On pagaille. Allez, on va chercher là. En bas, ça ne bouge pas. Voilà. On emmène. Très bien. Là. Et puis, on va pagayer par en bas. Hop. Comme si on ramassait quelque chose. Voilà. Et on change. Allez. Voilà. Attention, est-ce que le bas, est-ce que je suis toujours sur mes deux pieds à égalité? On recommence ces 4 mouvements. Hop, passe par en haut. Est-ce que je suis bien sur mes deux pieds avec un bassin très stable pour l'instant, qui ne bouge pas? Je vais chercher de l'autre côté. Là. Au passage, ouais, respirer, c'est bien. Toujours mieux. Et là, toujours mon poids sur les deux pieds, mon socle du bassin sur les deux pieds, et en haut, c'est très mobile. Très bien. On revient là. Et maintenant, on va revenir au mouvement précédent. Attention, c'est un changement de... Rappelez-vous, c'était ça. C'était qu'on a bougé sur les jambes avec un bassin très fixe. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui a fait que mon bassin est fixé? C'était les abdominaux, on l'a vu. Mais qu'est-ce qui a fait que mon bassin a bougé? Eh bien, ce sont les muscles des hanches. Alors, les muscles des hanches, le plus facile, ce n'est pas forcément d'aller de côté, mais c'est le plus simple pour comprendre les muscles. Donc, on va commencer par ça. Et on va dire, pour aller de ce côté, donc vers la gauche, je ne sais pas comment c'est pour vous. Allez, je dis que moi, je vais à droite, là. Eh bien, je peux faire bouger mon bassin, emmener mon bassin par les muscles qui sont à l'intérieur de mes cuisses et qui vont tracter mon bassin. Essayez de sentir ça. Vous êtes un peu fléchi pour le sentir et vous allez aller, mettons, vers là-bas grâce à une force qui est ici et qui tracte votre bassin. Voilà. Et puis, vous allez aller vers là-bas grâce à une force qui est ici, qui tracte votre bassin. Sentez ça. On va se déplacer plusieurs fois en sentant qu'on patine grâce à une force qui se trouve à l'intérieur des cuisses
et qui tracte une partie du bassin. Je vais le montrer ici. Voilà. Donc, on imagine ici le fémur et on imagine des muscles qui vont vers là-bas et qui vont tracter le bassin. Ou par ici, tracter le bassin vers ici. Tracter comme ça. Ou tracter. Ce sont quoi ces muscles? Bon, François, tu vas nous aider là. Je vais les montrer. Ce sont les adducteurs. Voilà, si tu peux rapprocher, zoomer beaucoup. Ouais, sur les adducteurs. Donc ici, on voit un bassin, on voit des fémurs et on voit ces muscles qui sont à l'intérieur des cuisses et qui peuvent être des tracteurs du bassin depuis l'intérieur. Mais on va explorer une autre manière. On revient au milieu, très bien. On plie les genoux à nouveau. Voilà. Et là, tu pourrais centrer un tout petit peu plus sur le bas de mon corps, pas trop bas. Voilà, là, c'est bien. Pas trop grand, non. Un peu plus de loin, qu'on voit presque en entier. Ouais. Voilà. Et là, on va sentir au contraire, je voudrais aller par là et je vais utiliser une force ici qui se resserre pour emmener mon bassin, un peu comme si je le poussais comme ça depuis l'extérieur. Trouvons ça. Trouvons une force là qui peut pousser le bassin et le faire voyager par ici. La force est là, là. Allons-y, voyageons de côté. La force n'est plus du tout à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Et ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Hop là. Et hop là. Voilà. Et en fait, nous sommes en train, à travers ces exercices de bassin, de trouver les deux grandes impulsions des sauts en danse. Il y a des sauts qu'on impulse en tractant et il y a des sauts qu'on impulse en repoussant. C'est très différent. Voilà. C'est à la source de milliers de pas de danse dans le monde, ça. Bien. Alors, on peut sentir, donc, que le bassin, on le fait voyager à cuisse mobile et tronc très fixe, très stable, ou bien on fait voyager le bassin très stable sur les cuisses et le tronc mobile. C'est ce que nous avons fait depuis quelques instants. Et maintenant, je me dis, en fait, je pourrais souhaiter réunir ces deux exercices. Alors, c'est ce que je vous propose de faire avec un tabouret. C'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir un tabouret. Je vous préviens, ce n'est pas l'exercice le plus facile. On n'y arrivera peut-être pas ce soir, ce n'est pas très important. C'est un exercice auquel on peut s'entraîner. Voilà. Donc, on est assis. Pour ma part, je suis sur un tabouret. Si tu peux centrer un peu sur mes jambes, François, ce serait bien. Voilà. Et je sens que je peux facilement me tourner sur ce tabouret. Ça m'est facile, vous voyez. Et je peux aller vers une jambe ou aller vers l'autre. Très bien. Et là, déjà, donc, on sent qu'on a cette possibilité pour le bassin. Maintenant, on va sentir quelque chose. Donc, on va ramener les pieds en dessous du corps et pas en avant, hein, qui ne sont pas là. Hop, on les ramène sous le corps. Au moins l'un des deux. Voilà. Et puis là, on va amener un peu le tronc vers l'avant. Faites ça plusieurs fois. Vous avez un pied qui est sous le tronc. Voilà. Peut-être qu'il n'est pas posé à plat, comme le mien en ce moment. Il est posé juste sur sa demi-pointe, pas de problème. Et vous sentez quand
venant vers l'avant, eh bien, il y a un moment où vous allez avoir plus de poids sur les pieds que sur le siège et revenez en arrière. Encore, venez là. Sentez que vous chargez les pieds et vous allez pouvoir lever et redescendre. Très bien. Maintenant, ça, on le fait, regardez bien, on est en train de relever, redescendre, en se servant beaucoup du poids du corps qui vient en avant. Est-ce qu'on peut utiliser davantage le fait de pousser sur les jambes? Allons-y. On vient un peu en avant et on pousse là. Voilà. Et quand on pousse, on va se dire, je pousse avec mes pieds, d'accord. Très bien. Est-ce que je peux pousser plus haut avec mes cuisses? Allez, là, c'est plus fort. J'ai beaucoup plus de force. Est-ce que je peux pousser plus haut encore avec mes fessiers? Il y a beaucoup plus de force. Hein? Là, vous sentez que vous amenez tout le tronc, vous le propulsez grâce à ces muscles très forts. Voilà. Et maintenant, on va faire ça un peu en tournant. Par exemple, on va venir de là et on tourne en montant. C'est plus facile en tournant, je vous le dis, qu'en allant tout droit. Et on descend en tournant. Voilà. Trouvez ça. C'est plus facile en tournant. Donc, il faut vous dire, je m'enfile dans une spirale. Hop, vous montez et vous descendez. Encore ça, on le fait tranquillement. On passe un peu de poids vers l'avant pour charger les pieds. Et puis, allez, la force, beaucoup ici, beaucoup dans le bassin, beaucoup le bassin qui fait tourner tout le haut du corps. Et maintenant, on revient et on va dire, ah, j'ai transporté mon bassin en tournant jusqu'à un certain niveau. Est-ce que je peux prolonger ce mouvement comme je l'ai fait tout à l'heure à partir du bassin vers le haut du corps? Et on va avoir un mouvement complet, un mouvement des pieds jusqu'à la tête. Essayons. Je ne vous dis pas qu'on y arrivera aujourd'hui. Hein, c'est un travail de toute la vie. Voilà, on part de là. Alors, on charge un tout petit peu les pieds. C'est bon? Et là, allez, il y a plus de poids sur les pieds que sur le siège. On a décollé. Et maintenant, on commence à tourner. Allez, les muscles font tourner le bassin. Et une fois qu'on a tourné, François, tu peux monter pour attraper le haut de mon corps. Eh bien, on va continuer à tourner comme on a fait quand on était dans les mouvements latéraux. Et puis, on va redescendre, c'est pareil. Ça commence par les bras. Très vite, c'est le bassin qui va entraîner tout. Et on va descendre. On va être aidé parce qu'à un moment, on va trouver le siège. Et on va clôturer notre mouvement. On peut l'enrouler jusqu'en bas. Est-ce qu'on peut refaire ça? Allez, j'amène mon poids vers un pied, puis vers les deux pieds. Je charge mes pieds. On y va. Hop, je charge les pieds. Là, il y a un moment, je décolle. Ah, et là, allez, mes fessiers, mes adducteurs font tourner mon bassin. Oui, mais déjà, le haut de mon corps se sert de mon bassin comme socle pour continuer mon mouvement. Voilà. Et revient. Très bien. Et on aurait pu faire tourner, bien sûr, la tête, les bras, les épaules, tout ce qu'on veut. C'est un mouvement qu'on peut développer énormément des sens. Donc, on va le refaire en se disant bassin, centre de mouvement. C'est le titre de notre atelier. Allez, j'amène du poids vers mes pieds. Très vite, c'est mon bassin qui cherche à lever et tourner à la fois. Et déjà, je commence à transférer son mouvement
vers le haut de mon corps. Et ça se continue. Mon bassin continue à tourner. Il tourne, il tourne, il tourne. Faites tourner toute la colonne jusqu'à la tête. Et puis revient là. Et il vous restera à le faire dans l'autre sens. Mais nous n'avons pas à avoir le temps. Très bien. Eh bien, chers amis, pour notre pratique du jour, on va s'arrêter là. C'est très bien. Et je vais simplement dire, pourquoi s'intéresser au fait que le bassin peut être centre de mouvement? Eh bien, quand on pratique le mouvement ou quand on l'enseigne, moi j'ai beaucoup enseigné le mouvement, j'ai été professeur de danse il y a pas mal d'années maintenant, mais j'ai beaucoup regardé les gens danser, je les ai beaucoup fait danser, hein, et je me souviens que c'était flagrant que quelquefois le bassin, il n'est pas dans le corps qui bouge. Il est entraîné comme un poids mort ou quelque chose qu'on subit. Il n'est pas la partie qui peut impulser ou qui sait qu'elle est entraînée. Donc le fait de mettre son bassin comme centre de mouvement, de permettre qu'il soit traversé par le mouvement ou impulseur de mouvement, eh bien, ça donne beaucoup de cohérence au mouvement du corps entier. Pourquoi ça donne de la cohérence? Parce que le bassin, c'est un véritable centre, c'est tout proche du centre de gravité, et c'est une pièce maîtresse du tronc, c'est le fondement. Bien. Et la deuxième grande raison, c'est que plus on a de conscience et de reconnaissance du lieu de son bassin mobile sur les hanches et très stable avec la colonne lombaire, très repéré d'où part cette colonne lombaire, plus on a des chances de protéger sa colonne lombaire et de pratiquer dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, sportive, artistique, le fait de contrôler ce qui se passe en bas du dos. Il y a énormément de personnes, par exemple, pour se lever, qui vont utiliser le fait de plier leur dos, alors qu'en fait, on pourrait monter avec un bassin qui impulse depuis des hanches mobiles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup se travailler. Donc voilà, les deux grandes raisons que je vois de travailler ce type d'exercice, nous en avons fait 4, mais parmi un répertoire que je pratique pour ma part, il y en a une centaine, hein, eh bien, c'est surtout pour donner de la cohérence au mouvement, avoir beaucoup de plaisir à bouger. Parce que si le bassin participe au mouvement, c'est très, très différent. Et beaucoup aussi pour se protéger d'une façon générale. Voilà. Je m'arrête de parler et maintenant, je suis vos questions. Donc, s'il y a des personnes qui ont posé des questions, je veux bien les regarder. Alors, je te mets les questions. Je ne sais pas si j'espère que tu vas les voir au besoin, je te les dis. Hein. Ouais. Par exemple, c'est ici. Il n'y a pas de questions. Pas de questions? Oui. Alors peut-être que les gens peuvent poser les questions directement Oui. par oral. Oui. Oui, c'est Violaine, j'aimerais bien poser une question. Alors, pour le mouvement au départ synovial, quand on est en appui sur la chaise, Oui. pour les mouvements latéraux, ça allait bien. Après, quand je me penche en avant, en fait, je suis en flexion de hanche. Donc, je me demandais comment faire pour travailler aussi le mouvement synovial en extension de hanche. Parce que quand je propose d'être sûr de me pencher sur la chaise, forcément, je fais une flexion de hanche. Alors, le mouvement synovial, dans notre série d'exercices, Oui. c'était numéro 1. Tu es d'accord? Oui. C'est quelque chose qu'on a fait en préparation pour Oui. fluidifier les mouvements
des hanches elles-mêmes et permettre à ces hanches de glisser bien, de rouler bien sur le bassin, sous le bassin, pardon. Donc, c'était pas, donc, le but était pas de travailler toute l'amplitude de la tant que hanche. c'est Voilà. synovial, tant que c'est synovial, le but, c'est de huiler. C'est très important de huiler pour que la charnière puisse bien glisser, mais c'est presque incompatible avec le fait de renforcer. Non, je n'étais pas renforcée. C'est que pour moi, huiler, c'était sur l'ensemble du cartilage de la tête humérale. Donc, comme en étant penchée en avant, je n'utilise pas toute toute la surface de la tête, je me demandais comment travailler, comment huiler toute la tête, y compris la partie. Pour huiler les parties de la tête fémorale qui sont en face de la partie la plus limitée de la hanche, c'est la partie antérieure, ces mouvements-là ne vont pas suffire. Oui, c'est ça. Si tu veux, non, c'est très important de le dire. Là, on a une demi-heure d'atelier. D'accord, ok. On a fait des mouvements qui sont huilants pour beaucoup de parties de la hanche, mais ce ne sont pas des mouvements qui vont permettre de dégager tout le plan ligamentaire antérieur de la hanche. Ça, c'est une autre affaire. Et je pense qu'un jour, on se retrouvera dans un atelier, peut-être même prochainement, qui pourrait s'appeler Liberté des hanches. Et là, on irait voir, non pas le bassin centre du mouvement, ce n'est pas le même sujet, mais comment libérer la hanche, d'abord en la huilant comme on vient de le faire, mais il y a beaucoup plus à faire que ça. Il y a beaucoup plus à faire, en tout cas pour les régions antérieures, qui ont besoin souvent, au plan ligamentaire et au plan des gros tendons antérieurs, qui ont besoin de plus que simplement huiler, qui ont besoin qu'on déplisse et même quelquefois qu'on étire jusqu'au genou. Et est-ce que c'est abordé dans la formation hanche et yoga? Alors François, est-ce que c'est abordé dans la formation hanche et yoga? Le synoviant de hanche? Le synoviant, oui, mais pas que le synoviant. La souplesse antérieure de la hanche. Oui, il y a des exercices sur la souplesse antérieure de la hanche, oui. C'est sûr. Okay, bon. C'est forcément abordé, je vais te dire pourquoi. Je demande à François parce que maintenant c'est lui qui l'enseigne avec Katia. Et donc, je sais très bien que c'est abordé en fait. Mais pourquoi? Parce que dans le yoga, c'est une clé indispensable. Donc, en préparation au yoga, je dirais que c'est quasiment une préparation qu'il faudrait faire à chaque cours, peut-être en variant un peu la marge d'approche, mais qui me paraît pour beaucoup de personnes indispensable. Ok, bah, François, j'ai fait ma demande par Internet pour la hanche. Voilà, ta réponse à la demande. Merci Bernadette, merci. Je n'ai pas bien senti l'intérêt du mouvement allongé sur le tapis. Alors, oui, un atelier pour libérer les hanches. Eh bien, rendez-vous bientôt. Je n'ai pas bien senti l'intérêt du mouvement allongé sur le tapis. C'était juste un mouvement pour sentir deux choses. C'est un mouvement extrêmement simple qu'on fait facilement. L'intérêt de le faire au tapis par rapport à le faire debout, si quand même, là, il y a un intérêt, c'est qu'il est en décharge. À part que peut-être on aurait besoin d'un tapis glissant pour pouvoir facilement passer de la flexion à l'extension, oui. Mais l'intérêt, c'était d'aller vers la grande flexion ou la grande extension en ressentant deux choses bien différentes. La première chose demandée, c'était est-ce que quand je fais ce mouvement, surtout quand je vais en arrière, en fait, ça rejoint la discussion précédente, est-ce que je sens que mon bassin peut se laisser entraîner dans le mouvement ou est-ce qu'il y a plein de freins qui l'empêchent d'être entraîné et qu'en fait, c'est un bloc un peu
rigide à l'intérieur de tout un mouvement souple. Pourquoi? Parce que c'est très fréquent que le bassin ne participe pas à un mouvement comme celui-là. Alors déjà, en position allongée, en décharge, mais a fortiori, quand on veut le faire debout en charge, et très souvent, on voit le haut du corps qui part en arrière, le bas du corps, c'est-à-dire en dessous des genoux aussi, mais toute la région du bassin, c'est comme si elle était bridée, entravée. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je vous proposais de ressentir. Mais après, on est passé à quelque chose de différent. On a dit, attention, est-ce que maintenant, c'est plus le bassin qui est traversé par le mouvement, c'est est-ce que ça peut être mon bassin qui initie ce mouvement? Même si on est sans illusion, un bassin, ça ne bouge jamais tout seul. Mais est-ce que ça peut être les muscles de mon bassin qui font que le haut de ma colonne s'étend et le bas aussi, que mes jambes se mettent en extension par rapport à mon bassin? Voilà. Est-ce que tout peut partir de mon bassin? Et en flexion, pareil, est-ce que je peux partir de mon bassin pour initier mon mouvement? Voilà, c'était juste ça. Ce n'était pas encore ce qu'on a fait après debout. Alors debout, c'est très différent parce qu'on est en charge et il y a tout un équilibre postural qui vient se coiffer sur tout ce qu'on cherche. C'est pour ça que quelquefois, ça peut être intéressant de le pratiquer en s'appuyant avec un bâton, sur une chaise, sur une table, etc. Donc, la deuxième chose proposée, c'était ça. C'était, est-ce que je peux sentir mon mouvement qui part de mon bassin? Et ça, on pourrait le sentir non pas seulement en position allongée, mais en position debout. Est-ce que je peux sentir que mon bassin peut être impulseur de mon mouvement? Vous voyez? Et ça, c'est tout un savoir-faire qui va peut-être quelquefois demander des assouplissements locaux, trouver des muscles, les muscles qui font l'impulsion, trouver des muscles différents, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent faire l'impulsion. Voilà. Est-il possible de s'appuyer aussi par le tronc? Oui, tout à fait, sur le dossier de la chaise, quand les bras fatiguent, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Écoutez, tout simplement sur ma table de cuisine. Quelquefois, quand j'ai une minute, puis que les cuissons sont en route, ça va, je suis tranquille. Allez hop, j'allonge mon tronc sur la table. Je n'ai pas encore mis la table, bien sûr. Et puis, je fais bouger mon bassin, je huile mes hanches. Voilà. Et le plus souvent on le fait, mieux c'est. Bonjour, bonjour. Je trouve qu'avec Vrikashan, on ressent bien le bassin solidaire du tronc, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce que nous avons fait aujourd'hui, ce sont des mouvements génériques qui se retrouvent dans quantité de situations de pratique corporelle. Voilà. Beaucoup de pistes d'exploration possibles pour enrichir une séance de mouvement. Merci. Merci aussi. Voilà. Je vous signale quand même que sur ce sujet, il y aura un stage prochainement, à la fois à Limoux et en ligne, où bien sûr, on n'a pas une demi-heure, mais on se donne 3 jours complets. Quel est le rôle des psoas dans les mouvements où les côtes et iliaques sont fixes? Les psoas peuvent tout à fait participer à fixer la partie colonne. Par contre, la partie basse des psoas, elle va participer à faire bouger les fémurs. Et peut-être qu'il faudra choisir entre les deux. Peut-être que les psoas, c'est un muscle complexe, le psoas. Si un jour on fait un atelier sur le psoas, il faudra 2 heures, je le dis, au moins. Voilà. Bon. Si les bras fatiguent, est-ce qu'il y a encore une question, François? Peut-être des questions. Non, c'est bon. Voilà.
Une question orale peut-être? Oui, non, mais sinon, j'ai encore des choses à dire. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit avant. Pourquoi se préoccuper de trouver la place du bassin comme centre de mouvement dans sa pratique corporelle? Donc, c'est très important, en fait, parce que c'est très souvent, quand ce mouvement-là n'est pas en place, eh bien, on est entraîné par les périphéries du corps et on dirait qu'au centre, il n'y a rien qui donne la cohérence du mouvement. Et cette cohérence, elle se travaille à la fois par la liberté des hanches ou, si on le veut, par la fermeté des hanches, si on veut que le bassin devienne un socle avec les jambes, ou elle se travaille au contraire avec la liberté de la taille ou le socle de la taille, si on veut pouvoir faire bouger les hanches en dessous. Et bien sûr, le fin du fin, c'est d'arriver dans les deux grands exercices que nous avons faits au milieu de notre atelier, c'est d'arriver à les réunir. Je ne sais pas si vous avez compris que l'exercice final que nous avons fait, en fait, il est réuni l'exercice à bassin porté et l'exercice à bassin porteur. Et qu'en fait, on peut trouver dans la pratique du mouvement une liaison entre ces deux temps et que le bassin reste toujours au centre du mouvement. J'ai apprécié de sentir la distinction, oui, entre les différents muscles pour faire bouger le bassin. Ils sont très nombreux. Il y a des muscles qui partent du bassin et qui vont vers le haut, aussi bien vers le ventre, vers les côtés de la taille, vers le dos, ou, comme le psoas, tout à fait contre la colonne. Mais il y a aussi des muscles complètement différents qui vont aller depuis le bassin vers les cuisses et même les genoux. Et ces muscles-là vont nous faire connecter le bassin avec les pieds et donc avec le sol. Voilà. C'est rigolo à faire. Ah, c'est très bien. Si ça t'a fait rigoler, c'est très bien. Et aussi très instructif, oui. Oui. Et surtout, moi, j'aime beaucoup l'exercice qui consiste à sentir comment on peut tracter avec l'intérieur ou pousser avec l'extérieur et qu'en fait, on peut sentir ça. Là, on l'a senti en mouvement latéral, mais on peut le sentir en mouvement vers l'avant, vers l'arrière, ou ce qu'on a fait tout à fait à la fin, en mouvement qui tourne. Le mouvement qui tourne, c'est le plus difficile à expliquer, mais c'est le plus physiologique à pratiquer. Très intéressant le rôle des adducteurs-abducteurs dans le mouvement et les sauts. Alors, on n'a pas sauté, mais effectivement, pour les sauts, c'est très intéressant. On ressent beaucoup de stabilité qui s'installe dans le corps, oui. Voilà, chers amis, c'était notre atelier du jour. Et donc, si un jour vous voulez prolonger ça avec moi, tu peux nous donner les dates, François? Attends, je vais te les donner tout de suite. On peut se retrouver. Donc, c'est au mois d'octobre, c'est à la fin de ce mois. 21 au 23. 21 au 23 octobre. Et c'est un stage entier qui s'appelle Bassin, centre de mouvement. Et donc, il a lieu à Limoux. Ici, je suis à Limoux. Ou il a lieu aussi en ligne. C'est-à-dire qu'on a le cours qui est filmé en temps réel. Donc, pour les personnes qui le suivent en ligne, ça leur permet de poser des questions à mesure que le cours se déroule. Voilà.